ça me fait plaisir de vous voir en vrai, même si on n'est pas vraiment ensemble. Bon, maintenant c'est habituel, hein. C'est C'est vrai. devenu carrément monnaie courante. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport au. Vous avez eu la chance quand même de donner des petits concerts à droite à gauche. J'ai vu que le 18 juin, il y a eu un live qui a été fait. Il y a eu aussi un concert le 4 juin à la Riche, Oui, dans oui, la salle, je crois que c'est la Pléiade. oui, c'est ça. Et le 28 juin, il y a eu un live Twitch. Donc là, Exact. c'est super récent, c'était en studio cette fois-ci. C'était, donc je suppose que c'était en virtuel. C'était à 18h pour être précis. C'est ça. Euh, donc bah, j'ai envie de vous demander comment ça s'est passé un peu ces retrouvailles avec la scène. Est-ce que les trois concerts étaient sans public ou est-ce que vous avez aussi eu la chance de jouer devant du public? Alors, du coup, c'est pas très drôle ce qu'on a raconté. Ah, d'accord. Non, parce que alors, pour ce qui concerne Twitch, c'était pas un live de concert, mais un temps d'échange qu'on a eu en virtuel, du coup, effectivement, avec les gens qui nous suivent. On a pris le temps, en fait, de présenter l'album et de laisser le public nous poser des questions. Donc, c'était quand même un moment d'échange, pour le coup, différent d'un concert, mais un moment d'échange quand même avec les gens qui nous suivent. Et pour ce qui est du concert de la fête de la musique, on était bien sur place, mais on n'a pas pu jouer à cause de l'orage. Ouais. Ah, Donc, pas de chance. donc, par contre, Et ça, c'était à Tours alors. c'était à Tours. Ouais. Et par contre, on a effectivement pu jouer pour le coup à la Pléiade, à la Pléiade à la Riche. Et là, c'était cool. C'était cool de retrouver. Ouais, c'était encore, il n'y avait pas encore le public debout sans masque, c'était donc un public masqué assis, c'est une première pour nous. Ouais. Mais par contre, qu'est-ce que ça faisait du bien de jouer, en plus la salle était belle, le son était bon, ça nous a fait un bien fou. C'était, je suppose, le premier vrai concert sur scène depuis très longtemps. Depuis le, Moi, on compte pas son année. depuis le 8 février 2020, exactement. D'accord. Donc, c'est bien, ça a plus d'un an. Plus d'un an. Comment vous décririez le groupe sur scène pour tous ceux qui ne vous ont pas vu? Le groupe est assez récent, même s'il y a toute une histoire avant. Le groupe par lui-même est très très récent. Comment tu décrirais le concert, un concert sur scène du groupe? Je pense que surtout, en fait, et c'est un peu malheureux, mais avec tous ces confinements à répétition, on a surtout eu le temps de développer l'univers Orpheum Black au travers des clips, notamment. Ouais. On a travaillé donc l'esthétique, la vidéo, l'univers. On a été un peu plus en profondeur dans nos morceaux. Et en fait, un concert d'Orpheum Black sur scène, bah c'est, en tout cas, on essaie de le faire. C'est de retranscrire un peu ce qu'on essaie de véhiculer via les clips sur scène. Donc avec tout ce que ça a de toute la composante théâtrale, orchestrale, cinématographique. Voilà, on essaie d'aller un peu plus loin. En fait, ce qui nous intéresse dans Orpheum Black, c'est d'arriver à mélanger les arts, la musique, le théâtre, le ciné, voir d'autres choses en fait, peut-être pourquoi pas le jeu vidéo ou tout ce qui peut avoir un attrait artistique en fait. Et on essaie de le retranscrire sur scène. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce sur quoi on se dirige et c'est sur quoi on va travailler cet été notamment dans certains. Enfin, on a des temps de résidence qui sont prévus et on va essayer de travailler cet aspect-là. Ça veut dire qu'au final, avec de plus en plus de moyens, je vous le souhaite en tout cas, vous avez envie de développer un univers qui serait peut-être basé beaucoup sur le cinéma, le théâtre, avec une sorte de mise en scène? Ouais, carrément. On aimerait beaucoup bosser avec des scénographes, peut-être des metteurs en scène, des personnes aux lumières aussi qui puissent nous apporter un autre regard aussi sur ce qu'on fait actuellement. Mettre au point un spectacle en fait. On aimerait mettre au point un spectacle, alors sans parler d'une comédie musicale ou d'un spectacle avec des danseurs, des acteurs et tout ça, mais on aimerait en tout cas proposer, vraiment ramener toute la dimension visuelle qu'on a accordée au projet pour promouvoir l'album, pouvoir le ramener sur scène et en fait s'en servir en live, que ça vienne
apporter encore plus d'éléments pour que les gens aussi en live puissent rentrer dans l'univers, tout comme certains ont pu le faire quand ils ont vu nos clips. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi envie de développer, alors là je parle des musiciens, pas de vous deux, puisque je vous ai vous deux, un look particulier qui serait adapté aux chansons, qui serait peut-être même en fonction de chaque chanson, enfin plusieurs morceaux, changer de vêtements entre... Alors, on n'est pas transformiste, donc je pense que ça... D'un point de vue logistique, c'est chaud. Oui, mais par contre, mettre au point des costumes, tout ça, oui, c'est... Bah, moi, personnellement, je me sens déjà un peu grimé sur scène. Oui, c'est vrai que quand même, on a un outfit, enfin, on est tous habillés quand même avec un certain dress code, mais néanmoins, jusqu'ici, on n'a pas eu l'occasion de travailler assez cet aspect-là scénique pour le pousser encore plus loin. Mais je pense que c'est des choses qui sont vouées aussi à évoluer. Et de toute façon, entre la dernière fois où on a quitté la scène en février 2020 et aujourd'hui, il s'est passé 1 an et demi, et 1 an et demi pendant lequel on a développé tout un tas de choses qui forcément en fait viennent impacter notre manière de rendre la musique et le projet sur scène. Donc en fait, c'est des choses qu'on met en place un peu sur le tard, parce que pour l'instant, ça servait à rien on ne savait tellement pas quand les concerts allaient reprendre et quand est-ce qu'on allait pouvoir remonter sur scène. Et on croise les doigts, hein. On n'est pas encore sorti, mais on croise les doigts. Oui, on s'est consacré à beaucoup d'autres choses, et là du coup c'est vrai que les lives reprennent, donc du coup on reprend un peu cet aspect-là et on passe beaucoup de temps dessus, et donc oui, c'est des choses qui sont amenées à être mises en place, ouais. Oui, tu me parlais justement, forcément, on a tous vécu ça, d'être enfermé, forcément, ça développe des sensations. Est-ce que ça a eu un impact sur l'écriture des textes? Et est-ce que, sur l'histoire globale, est-ce que le confinement vous a emmené, peut-être, a eu un impact en tout cas sur les paroles, ouais, sur l'histoire elle-même, quoi? Beaucoup, effectivement, et c'est même pas voulu, hein, mais c'est que, encore une fois, j'ai à cœur de dire que pour pouvoir transmettre des émotions via la musique, il faut qu'il se passe des choses dans nos vies, il faut qu'on vive des émotions. Et en fait, c'était plus très très intéressant pour tout le monde d'être à la maison chez soi. Donc ouais, ça a forcément impacté l'écriture. Après, on s'en est vite rendu compte quand même, très rapidement avec Mélo pour le texte. On s'est dit non mais en fait tout a la même tronche là. Il faut qu'on sorte de cette spirale, quoi. Et dès qu'on est sorti, on a recomposé d'autres choses, on a revu des choses qu'on avait vues. On a revu surtout les textes aussi parce que c'est pareil, on avait besoin de recul sur plein de choses. Donc ouais, on a revu les textes et comme en plus on n'était pas pressé de le sortir, même en fait après enregistrement, on a revu encore des choses au moment du studio, parce que c'était un morceau qu'on n'avait pas eu le temps de bosser en fait. C'est pas des morceaux qu'on avait eu le temps de répéter ensemble, pas des morceaux qu'on avait pratiqués. Donc encore une fois, c'était une autre manière de faire, et ouais, pas évident, mais challenge relevé, je pense. Cette fois-ci, déjà, est-ce que vous avez enregistré normalement, entre guillemets, c'est-à-dire que tout le monde était au studio? Oui, complètement. En fait, de la même manière, en fait, on a enregistré au même endroit que sur le premier EP. Donc, Major Sound Studio, c'est le studio du guitariste soliste du groupe, donc Romain, qui fait aussi du coup de la production de musique. Et encore une fois, là-dessus aussi, on est chanceux parce qu'on a pu se permettre, là où les salles de répète et les studios un peu à gauche à droite étaient fermés, on a pu se retrouver. Et donc on a enregistré ça tous ensemble sur un temps de, je sais plus sur combien de temps. Sur un bon mois. Sur un bon mois, oui. Tout étalé parce qu'on travaille aussi à côté. Donc, mais oui, sur un petit mois, on a fait pas mal de sessions, des fois tous les 5, des fois que la partie vocale. Mais ouais, ça, et puis ça a fait du bien en plus de nous revoir entre nous de cette manière-là. Comment vous répartissez
le chant. Comment vous travaillez à ce niveau-là? Bien que, bon, mélodie, on t'entend beaucoup, forcément, mais je dirais, est-ce que ça demande du temps, justement, de choisir les parties vocales, qui va faire quoi, ou ça vient naturellement? Je crois que ça commence à venir naturellement. Au début, on se posait beaucoup de questions sur qui fait quoi. Maintenant, on essaie de garder nos places respectives. On sait que quand il y a des moments un peu plus où il faut des voix un peu plus perchées, un peu plus douces, un peu plus feutrées, instinctivement, on va plus se dire bah là c'est ton moment, c'est à toi Mélo. On valorise nos points forts. Voilà, les moments où il y a peut-être besoin d'un peu plus de puissance, bah ça va être moi. Et puis bah en fait, quand on le sent tous les deux, on y va à deux et on harmonise et on y va. Mais c'est vrai qu'au début c'était difficile de trouver sa place. C'est une première pour nous en tout cas d'être dans un duo vocal, dans un projet. Donc il a fallu développer des automatismes, quoi. Surtout en ayant été chanteur leader chacun avant en solo dans un groupe, du coup donc de repartager un petit peu la place et ça s'est fait plutôt facilement en vrai. C'est juste qu'au tout début on était un peu trop binaire dans notre façon de faire. C'était faut qu'on partage bien le texte parce que du coup on est deux, donc faut pas qu'il y en ait un qui chante plus que l'autre. Et finalement, maintenant, on se pose même plus la question. Ça se fait super naturellement quand on compose, parce qu'on sait qui est le plus à l'aise sur quoi quand on compose la mélodie. Donc en fait, instinctivement, selon ce qu'on raconte aussi, selon le texte, ça se fait tout seul. Comment vous avez choisi l'ordre des morceaux sur cet album? Ça termine très, très calme. Il y a des passages très atmosphériques, très prog aussi, un peu prog. Comment vous choisissez justement l'enchaînement des morceaux? Bah, tout simplement parce qu'en fait, ils sont la suite les uns des autres d'une même histoire. Donc en fait, la setlist, enfin l'ordre, la tracklist de l'album, elle est définie par l'histoire qu'on raconte et du coup, même si on essaye d'avoir une certaine homogénéité en termes d'ambiance et de type de morceaux, parce qu'il y a des morceaux plus calmes que d'autres, c'est vrai qu'on essaye de s'enlever la réflexion de il nous faut un morceau fort au début, un morceau fort au milieu, et de se dire juste en fait on raconte une histoire et du coup les morceaux on va les mettre dans l'ordre de l'histoire tout simplement. Comme les chapitres en fait, chaque morceau est un chapitre et ça nous paraît bête, ça nous serait paru idiot de tout mélanger alors que l'idée c'est quand même de faire rentrer les gens dans l'histoire qu'on raconte. Ça veut dire que déjà vous pensez à la suite de l'histoire? Ouais. On est déjà dessus en fait. On a eu le temps. On est déjà sur des maquettes de l'album numéro 2 alors que l'album 1 n'est pas encore sorti, mais ça c'est je pense le lot de pas mal de groupes. Ouais. On a eu plein de temps, on a eu 1 année et demie, donc il se passe des choses, effectivement. Alors justement, tu me parlais de l'histoire, il y a le voyageur, je crois, il y a la muse. Finalement, comment elle est née cette histoire? Qu'est-ce qui a été le déclic de créer tout cet univers? Qui a eu l'idée? Le point de départ, c'est un morceau, c'est parti en fait on s'est concerté, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut balancer en premier comme morceau. Et d'un accord commun, en fait, on est parti sur Stranger's Dream parce que Stranger's Dream, pour le coup, était un peu différent des autres. C'est un morceau qu'on a composé à 5, en répète, à base d'une ritournelle on a tourné un truc et est sorti ce morceau qui, en tout cas à mon sens, est un morceau fort. Et ce morceau parle de... Alors après, c'est très personnel, mais c'est parce que j'avais très envie de parler de ce truc-là. Ça parle de lien. Il y avait quand même une histoire de base avant, mais en fait on l'a développé à partir de ce moment-là. Et en fait ce morceau parle de lien, de connexion entre les gens, des gens qui ne se connaissent pas mais qui pourtant sont liés, et voilà. Et on a voulu le transmettre à l'image. Donc on a fait appel à un réalisateur, on a travaillé pas mal de mois sur le scénario, sur le storyboard. Et effectivement on introduit 2 personnages dans Stranger's Dream, qui est le voyageur qui part en quête de sens. On n'en dit pas plus que ça sur ce premier clip. Et il va rencontrer donc la muse qui est enfermée dans une espèce de prison de vide. Et il s'avère qu'en fait cette muse
elle est bien plus puissante qu'on ne le pense et elle arrive à prendre en fait le contrôle, les rênes, et elle sort en fait de sa prison pour vivre et s'épanouir dans le monde réel. C'est le pitch de l'histoire de Stranger's Dream, le premier clip qu'on a sorti. Et parti de ça, en fait, c'est comme une pelote de laine, on a tiré. Et en fait, il a fallu dérouler. Et comme on voulait que l'album ait du sens, parce que le premier EP avait du sens, on s'est dit, ok, donc là, on a plein d'éléments. On avait une histoire de base avec un voyageur qui existait déjà sur l'EP. Et on s'est dit, quitte à dérouler cette pelote de laine et à créer une histoire, autant construire vraiment un concept album. Et comme en fait, on a commencé à bosser sur ce clip-là alors qu'on était en studio sur l'album. Donc, c'est deux choses qu'on a fait en même temps. Et donc, on a pu développer tout le fil au moment de la création de l'album en studio et au moment du premier clip. Et en fait, on raconte, il y a un peu deux niveaux de lecture. Il y a l'histoire qu'il y a dans les textes. Et puis après, il y a l'histoire qu'on suit... on suit qu'il y a un autre niveau de lecture au niveau des clips. Oui, c'est ça. Chacun fait un peu sa propre interprétation. Il y a 3 clips donc qui racontent vraiment une histoire. Ça se suit, il y a même des petits repères, etc. C'est vraiment bien fait. Hein. Le premier, donc tu me disais, c'est Stranger's Dream. Après, il y a Unsaid Forever. Et le tout dernier, c'est Together Alone. Je crois qu'il est sorti le 14 mai. Donc il n'y a pas très très longtemps. C'est des clips très ambitieux. On sent qu'il y a un énorme travail derrière. On voit pas tous les 5 sur scène et puis point barre, quoi, ou dans une usine désaffectée, ça se fait beaucoup aussi. Là, c'est vraiment, il y a tout un travail. Il y a le premier qui a été fait par Romain Évrard, je crois, et le dernier, je crois que vous êtes retourné travailler avec l'équipe de La Plume Moi. Oui, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé justement le tournage? J'ai même vu que vous avez construit une piscine pour le clip. Pour Stranger's Dream, en fait, le tournage ça a duré 3 jours. Premier jour, petite balade champêtre dans la forêt avec Mélodie pieds nus dans les bois, elle était ravie. Le deuxième jour, après avoir soigné tes jambes et tes pieds, on a construit une piscine sur la scène de l'Astrolabe, qui est la salle de musique actuelle d'Orléans. Ce qu'il nous fallait en fait des scènes, faut aller voir le clip pour ceux qui veulent s'y intéresser, mais il fallait qu'on construise une black box. Une boîte noire, mais en même temps avec quelque chose qui se passe dans l'eau, quoi. Donc on a construit littéralement une piscine sur une scène. C'était un peu un tour de force qu'il a fallu vider à la fin. C'était magnifique. Et on se donne les moyens à chaque fois. Alors le deuxième clip, Unsaid Forever, a été plus, pour le coup, c'était en plein confinement, c'était compliqué de se voir, donc on s'est vu quand même. Mais chez toi, Mélo, on a tourné des petites scènes. Quelques images et après tout le reste c'est de la post-prod. C'est de la post-prod. Et Together and Alone, c'est quelque chose qu'on a tourné de nuit. Alors c'est pareil, c'était en plein confinement, mais on a eu une petite dérogation. On a tourné de nuit et en anecdote principale, je pense qu'on peut dire que c'est le froid qui nous a saisis. Oui. Tourné par 0 degré toute la nuit, 2 nuits de suite, enfin pas 2 nuits de suite, mais 2 nuits. Autant ça nous a saisi nous, tout comme l'équipe de tournage. Ouais, c'était rude. C'était très très compliqué, et ce qui nous a obligés à retourner des scènes, du coup, effectivement, sur un deuxième jour, parce que la fatigue se voyait sur les images, en fait, et du coup, il a fallu retourner toute la fin du clip. Donc on dirait pas, parce que c'est fait comme un plan séquence, mais ça a été tourné en 2 fois. Ça veut dire que vous pensez à la suite, il va y avoir un 4e clip en fait extrait de l'album? Oui, il y aura un 4e clip et ce sera après la sortie de l'album, puisqu'il nous faut l'été. Je pense que les gens sont plutôt en vacances, donc on va laisser les gens partir en vacances, et puis dès la rentrée on rattaquera avec un clip à l'esthétique vraiment, encore une fois, complètement différente. Encore complètement différent, ouais. Et c'est ça qui est chouette. Et très ambitieux. Et très ambitieux. Ça veut dire qu'il n'est pas tourné encore. Ça fait 8 ou 9 mois qu'il est en cours de tournage. D'accord. Là, c'est carrément un court-métrage, quoi. Non, c'est pas beaucoup plus long, mais c'est d'autres techniques. C'est d'autres techniques d'image, et on peut pas en dire beaucoup plus, mais c'est en cours, et ça va être
ça va être encore une fois très chouette. Mais on a fait quelques teasings quand même. Hein. On a fait un truc. Ouais, on a fait du teasing sur les réseaux sociaux. On a laissé des indices sur. Ouais, on a dit. Il y a quelqu'un qui a pris en photo 300 fois Mélodie autour d'elle pour pouvoir essayer de la modéliser numériquement. On va essayer de faire quelque chose autour de ça, quoi. Comment justement par rapport au clip, donc il y a eu plusieurs réalisateurs, mais comment vous travaillez? Est-ce que vous apportez des idées pour le clip et lui il les met en image, ou il vous propose quelque chose et vous validez ou pas? On propose un scénario. Ouais, c'est un mélange des deux parce qu'en fait, nous on a déjà nos idées parce qu'on sait ce qu'on raconte et en fait derrière on va voir des gens parce qu'on aime ce qu'ils font et parce qu'on estime qu'ils sont capables de nous apporter un regard autre que la technique, évidemment. Et on veut qu'ils apportent leurs pattes aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Oui, ça c'est. Alors moi j'ai vu les 3 clips, c'est vrai qu'ils sont magnifiques, hein, ils sont vraiment beaux. Enfin, il y a vraiment un petit univers. C'est vrai qu'on a un peu l'impression de temps en temps d'être au cinéma. En tout cas, il y a cet esprit-là. Hein. Ouais, oui, c'est vraiment la volonté. C'est la volonté du projet que d'amener vers cet aspect très cinéma. Ouais. Pour terminer, parce que ça passe super vite le temps, je voulais juste savoir, vous venez chacun d'univers différents. Moi, je connaissais Wild Dawn, je crois qu'on s'était rencontrés il y a quelques années pour les promos de l'album. Mais vous, tous les deux, comment vous êtes rencontrés finalement? Il y a 10 ans. Ouais, on est amis depuis 10 ans en fait. On est amis depuis 10 ans et on s'est rencontrés suite à une rencontre que moi j'ai faite à un concert de Wild Dawn. Voilà. D'accord. Donc la boucle est bouclée. Et en fait, c'est ça aussi qui est bien avec Orpheum Black, c'est que ce qui nous lie en fait, aussi bien nous deux, mais aussi dans le groupe, c'est une belle histoire d'amitié avant tout, et c'est ce qui fait un peu cette magie. En tout cas, c'est ce qui nous anime et nous passionne, quoi. Je pense qu'on serait pas potes. Non, ça marcherait pas. Donc. D'ailleurs, quand on s'engueule, ça marche pas du coup. Alors, dernière question, tous ceux qui vous connaissent pas, qui vont découvrir le groupe, il y a eu l'EP, donc là, l'album, c'est vraiment quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire qui vous paraît important par rapport au groupe, par rapport à cet album Sequels? Donc maintenant, on sait que c'est toute une histoire et qu'il va y avoir des suites. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vont entendre parler d'Orpheum, qui vont peut-être aller voir les clips et puis après acheter l'album? Bah, c'est ça, déjà, en fait, si vous voulez nous supporter, l'album est en précommande sur Bandcamp, donc c'est le meilleur moyen de nous soutenir, d'aller voir les clips, de vous y intéresser, d'en parler autour de vous, puisqu'en fait, on produit tout nous-mêmes et on fait tout par nos propres moyens. Après, non, je pense que pour découvrir le groupe, bah, on fait ça avec passion, c'est ça qui nous anime, je viens de le dire tout à l'heure, et on essaie de faire en sorte que ça se ressente dans la musique, dans tout ce qu'on fait, donc intéressez-vous, je pense que vous devriez trouver en fait quelque chose qui va vous parler, c'est à peu près sûr. Voilà, donc bientôt l'album qui sort, et merci à tous les deux en tout cas d'être en direct, live, et puis j'espère qu'on pourra se croiser bientôt. On espère aussi. Merci à vous. Hein. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao.